Salut et bienvenue dans le jour 8 sur la formation en Windows, précisément sur la thématique la gestion commerciale. Alors, si tu m'as suivi jusqu'à ici, je voudrais t'adresser une félicitation. Nous allons continuer aujourd'hui notre formation. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur la vidéo, et c'est une série, donc tu peux aller en arrière pour suivre ce qu'on a fait pour que tu puisses nous rattraper. Alors, donc, je vais exécuter le grand gros pour voir là où nous sommes. Voilà, mais quand nous voyons ça un peu, c'est un peu pâle, on va essayer de faire quelque chose rapidement. Donc, on a le paramètre, commande client, entrée en stock, édition. D'accord, donc ici, nous allons essayer de mettre une image pour que cela puisse correspondre à quelque chose d'attrayant. Donc, je vais aller au niveau de menu création, je vais prendre image. C'est vrai qu'on n'a pas encore commencé le design proprement dit de l'application parce que il faut avoir en tête que tout ce que vous voulez vendre, vous devez y mettre de, de la partie packaging qui va vraiment attirer le client. Donc, quel que soit, même si le code fonctionne et que tout va bien, mais si l'interface est moche, comprenez avec moi que vous ne pouvez pas vraiment le vendre comme cela se doit. C'est important. C'est pourquoi cela nous allons réserver ça à, au dernier cours et nous allons aller quand même en profondeur sur le design. Alors donc, je viens d'ajouter euh, le champ image sur lequel nous allons mettre l'image. Je vais aller sur le navigateur, j'irai sur ChatGPT et je vais demander à ChatGPT de me générer une image. Génère-moi une image de résolution 1980, non, 1920 fois 1080. Alors, c'est une image de grande résolution, c'est déjà suffisant. D'accord? Nous allons le préciser. Cette image représente l'écran d'accueil d'une application de gestion commerciale. Tu vas utiliser une image d'une africaine. Donc, je lui envoie ça. Il va nous générer l'image et nous allons prendre l'image pour aller mettre sur l'écran d'accueil de notre application. Bien, voilà, il a généré, donc je clique pour télécharger mon image d'écran d'accueil. Bon, si on n'est pas satisfait, on lui dit de changer ça. Donc, j'irai ici, je vais faire clic droit, description. Je viens ici au niveau de l'image, parcourir. Et j'irai maintenant au niveau de téléchargement. Téléchargement. Et je clique sur ça. Je fais appliquer. Appliquer. OK. Donc, je vais faire grand go maintenant. Voilà, donc, comme ceci, vous avez vu, ça ne remplit pas ça. Donc, on va faire l'ancrage. On va venir ici au niveau de l'ancrage. Et on va le mettre comme ceci. Donc, je vais refaire le grand go. Voilà. Il y a aussi quelque chose qu'on va encore faire. Vous voyez que ça ne remplit pas ça. Donc, on va essayer encore de faire la description de l'image que nous avons déposée. Donc, on va venir dans style, ou bien dans général. Voilà. On vient dans Motici ici. Et on va prendre ça là. On applique. On fait OK. Et nous allons faire Go maintenant. Voilà, donc, maintenant vous allez voir que ça a bien rempli toute l'application. Voilà. Donc, nous allons continuer maintenant. C'est juste une parenthèse pour que vous puissiez voir comment faire du commercial, gestion commerciale, piloter votre activité, booster vos ventes, gérer les clients, vos ventes, vos stocks et vos rapports en toute simplicité. Clients, ventes. Nous allons évoluer donc la dernière fois, si vous vous rappelez, on avait fini en quelque sorte l'enregistrement du stock et nous allons continuer aujourd'hui à approfondir ce que nous avons déjà fait et pouvoir aussi intégrer le reste des fonctionnalités qu'il faut. Donc, dès qu'on essaie de... Dès qu'on génère la facture, on voudrait que par exemple,
facture aussi plus affichée ici. Donc je vais réduire comme ceci. Je réduis ça. Je vais prendre le champ table. Je vais venir, je vais mettre ça en bas ici. Et je vais chercher à lier ça d'abord. Après, on peut créer une requête. Donc c'est commande fournisseur. Donc je vais prendre commande fournisseur. Je fais suivant, suivant, suivant jusqu'à terminer. Voilà. Je vais prendre la mise en forme de ça, j'applique ici. Et il y a des choses que je n'ai pas besoin d'afficher. Donc, je vais venir et mettre, par exemple, l'idée en invisible. Date en invisible. Num facture, bon, on peut laisser, mais sauf que pour que ça soit un peu court, je mets num tout court. Le montant OTAS également, je mets en invisible. TVA, je mets en invisible. Je laisse le montant TTC, mais je vais juste l'appeler total vente. Et ici, le nom du client, oui, donc je mets juste client. Fournisseur, non, il n'y a même pas client, je peux supprimer ça rapidement. Je vais laisser seulement, même ça aussi téléphone, j'ai pas besoin. ID, fournisseur, bon, je mets en invisible. Non fournisseur, oui, ça c'est important, donc je mets fournisseur ici. Voilà. Mais je vais renvoyer le fournisseur complètement devant. Je le renvoie comme ça devant. Voilà, donc je vais faire valider maintenant. Je pensais avoir mis l'identifiant. Je vais élargir le numéro, la date. Je vais maintenant mettre en invisible l'identifiant de la commande. On n'a pas besoin d'afficher ça. Ok. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je viens ici, je vais décocher ici pour que ma fenêtre soit bien aérée. Fournisseur. Voilà, donc, normalement, quand on n'enregistrait pas fournisseur, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout compte fait, on continue le travail. Donc, voilà. Ici, maintenant, l'ancrage, vous allez voir que l'ancrage c'est fait sur tous les sens. Même chose ici aussi. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans création. Nous allons venir au niveau de séparateur. On va prendre ce séparateur horizontal. Nous allons déposer ça ici pour que l'utilisateur lui puisse agréer pouvoir afficher les deux tables. Donc, si je fais Go, par exemple, et que je vais au niveau de l'entrée en stock, d'accord, même si j'agrandis, vous voyez, donc si j'agrandis, je peux venir ici et pouvoir déplacer agré comme ça à cause de la partie que j'ai eu à mettre. Ici, on va essayer d'augmenter un peu l'interligne, les lignes qui se séparent là. Donc, je fais la description du tableau et je vais aller dans détail. Je mets 25. 25, voilà. Donc, c'est mieux comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons mettre ça sur... Bon, on peut lier ça soit à... On peut lier ça soit au fichier de données comme nous l'avons fait, ou carrément nous allons créer une requête sur laquelle nous allons afficher ça. Donc, l'un ou l'autre. Le sens de créer la requête sera qu'on pourra afficher la requête en sorte que les factures puissent être faites par ordre, d'enregistrement. Donc, nous irons au niveau de la requête. On va cliquer sur requête, suivant, et nous allons envoyer tous les champs de notre requête. Mais au niveau de comment nous allons trier ça par ordre décroissant. Donc, de plus grand au plus petit. Voilà. Donc, si on met de plus grand au plus petit, ça veut dire que c'est le récent qui va rester en haut. Parce que comme on a trié ça par l'idée c'est 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. On veut que le plus grand reste en haut. Donc, nous allons mettre liste, commande, fournisseur. Donc, on a notre requête comme ça, on fait OK. Et nous allons revenir maintenant sur l'interface. On fait clic droit, description. Et nous allons changer maintenant le type de la liaison. Au niveau de contenu, on va aller dans contenu. Là, on a mis commande, fournisseur. On va chercher à lier ça à notre requête, nouvelle requête que nous venons de créer. C'est ça, liste commande fournisseur. On va faire appliquer. Donc, normalement, automatiquement, ça va être lié parce que c'est le même fichier, il va les reconnaître rapidement.
Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsque nous validons, il faut que nous actualisons cette table. Cette table est appelée table commande. Donc, nous allons venir au niveau de valider ici et complètement en bas, nous allons exécuter la requête. H exécute requête. Le nom de la requête c'est liste commande fournisseur, virgule. On va prendre H requête par défaut, il n'y a pas de paramètre. Ok, si on veut également, on peut mettre le paramètre date, on peut filtrer ça entre date. Je crois que ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Donc, nous allons dire table affiche table commande fournisseur. Voilà. Donc, si nous voulons trier ça par date, qu'est-ce que nous allons faire? On va copier la même chose qui est ici. Et à l'initialisation également, je vais mettre ça pour que dès qu'on ouvre la fenêtre, on puisse afficher ça. Donc, comme je le disais, si on veut l'afficher par date, c'est-à-dire on veut trier par date, il suffit juste de modifier notre requête. Donc, je vais faire un double sur ça, je mets le paramètre sur la date de la requête. Nouvelle condition. Et ici, je vais dire est comprise. La date est comprise entre. Donc, est comprise entre deux paramètres, c'est-à-dire date début et date fin. Donc, je fais OK et je fais OK. Donc, naturellement, il va dire que je dois écrire ma requête. Voilà, donc ici, je mets SI date début, virgule, SI date fin. Donc, ces deux-là, ça n'existe pas. Il faut que j'aille les créer. Je vais automatiquement, je prends ça comme ceci. On est où ici? Donc, on est au niveau du bouton valider. Je viens ici également pour faire la mise à jour ici. Et ici, je fais ça également. J'amène ceci un peu en haut et je vais aller créer le champ date là. Donc, je vais prendre ce champ date. Je dépose ici. Je vais faire la mise en forme. Je prends ça, j'applique. Non seulement ça, je clique sur ça, je fais même hauteur et même largeur. Voilà, donc je viens ici. Bon, je vais faire ça. OK. Et ceci, je l'appelle date début. Date début. Et je vais dupliquer ça, CTRL D. Et ici, je mets date fin. Maintenant, je vais remplir cette date-là. Bon, je vais essayer aussi. Je vais appeler ça O. Ici, du. Donc, du O, ceci. Donc, je copie ça, CTRL C. Je viens dans la description. Et ici, je vais faire CTRL V. Je vais dire que ceci est égal à premier jour de l'année. Ok, ça c'est lorsque je veux afficher euh, la commande d'une année. Commande d'une année, je pense que c'est trop. On va mettre premier jour du mois. Donc, j'affiche pour chaque mois. Et ici, je peux mettre date 6. C'est-à-dire pour dire que c'est le premier mois jusqu'à la date où je suis. Je fais ci. Donc, je prends la valeur de ça et je récupère ça sur ceci et j'exécute la requête. D'accord? Donc, en temps normal, ici, je fais Go maintenant. On va voir le résultat. Dès que je viens au niveau de entrer en stock, ça n'a rien affiché. Ça veut dire que le stock qu'on avait fait, il y avait longtemps qu'on avait fait le stock. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ça là. Je copie ça, CTRL C. Je viens maintenant ici. Je vais aller dans le code. Je vais dans le code. À chaque modification, je mets CTRL V. Je vais poser une contrainte d'abord. Je dis si SI date début est inférieur
ASI, date fin. Alors, je dis toast, toast affiche, vérifier que la date début n'est pas supérieure à la date fin. Toast long, C le milieu, je centre et je mets la couleur rouge foncé et je fais retour. Où je vais dire reprise, saisie, SI, date, début. Mais avant de faire reprise saisie, je vais réinitialiser ça à vide. Donc je dis ça égale à vide. Alors, je vais prendre ça, je vais transformer ça en une procédure. Je viens ici créer une procédure. Je mets affiche commande. Je nomme la procédure affiche commande. Donc vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et maintenant, je vais aller appeler affiche commande également ici. À chaque modification, affiche commande. Voilà. Donc, si je lance Go maintenant, s'il y avait des informations, il y a en fait les parties qu'on avait fait dater un peu de tel temps, c'est pourquoi rien ne s'est affiché. Je vais aller sur le 28 mai. « 15 juin. Alors, je vais mal poser la condition alors. Peut-être que j'ai interverti la condition. Traitement. Donc j'ai dit ici, SI début est inférieur, c'est supérieur, j'allais dire. Parce que forcément, ça doit être supérieur. Si c'est supérieur, ça doit être inférieur à ceci. Donc, c'est supérieur. Parce que la date de début ne peut pas être supérieure à la date de fin. La date de début doit être inférieure à la date fin. Donc, si je vais maintenant là-bas, il n'y aura pas de ce problème. Je vais au niveau de mai. Donc, vous allez voir que ça va filtrer effectivement la partie qui a été faite en mai. Je peux profiter pour mettre maintenant le code qui nous permettra de réimprimer la facture ici. Donc, je vais fermer. Je vais quitter également l'application. Et je vais venir sur la fenêtre facture commande. Entrer en stock, voilà. Donc ici, je vais aller sur le code. Je viens ici ajouter d'autres événements. Je vais décocher sélection. Je viens ici, je mets double clic gauche. Je prends ça là, je coche. Je vais dire NID. NID. Commande F est un entier est égal à table. Table commande fournisseur point colonne ID. Commande. Je vais H exécute requête facture commande fournisseur requête par défaut NID commande. Donc, je vais paramétrer ça sur ceci pour que ça puisse nous imprimer ça. Et maintenant, je mets I aperçu, I imprime état commande facture. Donc, si je fais maintenant Go, et que je vais entrer en stock, je vais aller complètement en arrière. Si je fais deux clics ici, c'est 38 000, non? Donc, ça va nous imprimer. Voilà, la facture de 38 000. Maintenant, si je clique ici, ok, c'était ce qu'on avait fait, si vous vous rappelez, et la ligne n'était pas enregistrée. Donc, on va essayer d'enregistrer encore un entrée en stock. Je vais mettre 5, 5, 5. Donc, cela voudra dire quoi? Le 26, ça va devenir 31, 55 et 106. 56 et 106. Donc, je vais sélectionner le nom de fournisseur. D'accord. Et je vais valider. Donc, si je valide, j'ai 555, j'ai le toto ici. Donc, automatiquement,
Ça fait 31, 56, 106. Donc le stock s'est mis à jour. Mais ceci n'est pas mis à jour parce que c'est mis à jour, mais c'est parce que au niveau de. Bon, si je clique sur modification, ça devrait se mettre à jour. Je vais fermer et réouvrir. Donc ça c'est pas mis à jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pouvoir corriger ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la date? Ce qu'on devait mettre dans date début, c'est ça qu'on a mis dans fin. Et ce qu'on devait mettre dans fin, c'est ça qu'on a mis dans date début. Donc, il y a de quoi que ça ne marche pas. On va venir ici, à l'initialisation, la date. Voilà. Donc, la date fin, c'est ça, c'est lui qui reçoit ceci. La date début du mois, c'est reçoit ceci. Et la date fin va recevoir ceci. Donc, si je fais go maintenant, le problème serait résolu. On va voir seulement la seule partie qu'on vient de faire. Donc, là, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le fournisseur ne vient pas. Cela voudra dire que on n'avait pas enregistré le fournisseur. Donc, on va voir ça au niveau de code pour voir ce qui n'allait pas. Déjà, on ira voir au niveau de la table si le fournisseur est enregistré. Donc, si je viens au niveau de outils, WD Map, je vais dans la table de commande fournisseur. Est-ce que fournisseur est enregistré? Voilà, fournisseur n'est pas enregistré. C'est la raison pour laquelle rien ne s'affiche. Alors, donc, allons voir au niveau de l'entrée en stock, dans le bouton valider. Waouh. Ici, c'est fournisseur. Nous, on a enregistré ça sur client. Donc, c'est fournisseur qui est là. Fournisseur. Donc, c'était le problème. Donc, on va essayer de faire encore une facture pour voir si ça va régler ça. Et naturellement, ça doit régler parce que c'était le vrai problème. Donc, je viens dans entrée en stock. Je prends encore le fournisseur. Je vais approvisionner ça et ça, un partout. Et je vais valider. Donc, si je valide, après, va permettre d'aller voir automatiquement. Voilà, fournisseur standard, maintenant c'est bon. Automatiquement, voilà, ça va venir. Donc, c'est ça qui est en haut. L'avantage de requête, la requête a permis d'afficher ça en haut comme ceci. Donc, on peut encore le rééditer. Voilà, donc, nous venons de poser toutes les factures de mois vont s'afficher ici et on pourra rééditer au besoin. Alors, nous allons évoluer sur d'autres points. Il va falloir, par exemple, afficher le mouvement de stock. Donc, on va venir ici. On va venir dans fenêtre, dans accueil, nouveau, fenêtre. On va créer fenêtre libre. OK. On va élargir un peu. On va l'appeler mouvement stock. On valide. Je vais faire la description de ma fenêtre. Au niveau de UI, je vais mettre ça à 1000. Et ceci, je vais mettre ça à 620. Je valide comme ceci. Et je vais prendre un tableau, un champ table de moins. Champ table que je vais venir ici mettre pour pouvoir afficher le mouvement de stock. Donc, pour le moment, je prends d'abord fichier mouvement suivant. Après, on va venir maintenant, on va mettre en invisible ce qu'on ne veut pas voir. Je fais la description de ça. Alors, c'est la description de fenêtre qui est faite. Je vais faire la description de la table. Je viens dans le détail. Chemin 25. As usually, je vais profiter ici.
je le mets en invisible, type mouvement, colonne mouvement. Je vais mettre en invisible également date, j'ai pas besoin d'afficher ça. ID, produit, tout les ID là. Le client n'est pas intéressé par ça, ça n'a aucune signification. C'est pour le développement. Voilà. À part ça, je vais maintenant donner des bons noms correspondants. Pour moi, je ne vais pas le faire, mais je vais donner des noms de sorte que quand l'utilisateur voit, il puisse comprendre. Parce que ici, stock avant, on a écrit ça collé, donc ça n'a aucun sens pour l'utilisateur. Et pour pouvoir le faire, il suffit de cliquer sur ça. Vous cliquez sur la colonne et vous venez et vous écrivez ce qui est bon, le libellé final que l'utilisateur va voir. Je vais faire la mise en forme rapidement. Je prends ça, fenêtre, je copie le style et je viens, je colle. Maintenant, je l'agis, je l'agis, je l'agis, stock avant, stock après, référence et le nom de produit. Voilà. Donc, à part ça, pour pouvoir imprimer ça, je peux descendre un peu. Je vais prendre un bouton que je vais appeler imprimer. Voilà. N'oubliez pas, on peut faire exactement comme l'autre. On peut paramétrer ça sur date. Et on peut filtrer également sur date. On ne l'a pas fait, mais on peut le faire. Donc, je vais l'appeler, je fais d'abord description. Image, icône. Je vais aller dans le catalogue pour prendre une icône. Je prends n'importe quoi que je vois. OK. Voilà. L'ancrage de ceci, je vais le mettre au milieu. En haut, au milieu. Cela, ça va être dans tous les sens. Oui, c'est bon. Maintenant, son nom. Je vais prendre le nom de la fenêtre au niveau du général. Je vais aller sur le menu principal. Ici, je vais voir qu'est-ce qui était là. X facture commande. Donc, on va faire ici, on va faire ajouter, transformer pour dérouler. Je copie et je mets mouvement, stock. À part ça, j'ajoute après liste, facture, achat. Ici, si je fais le code, je mets ouvre FEL, ouvre FPL, mouvement, stock. Voilà. Donc, je vais faire go. Je viens dans l'édition, donc je vais venir dans mouvement stock d'abord. Voilà le mouvement de mes stocks. Voilà, donc dans mon mouvement de stock, j'ai le produit qui a fait l'entrée en stock. Le sens c'est entrée. La quantité qu'on a entrée, la quantité avant qu'on entre, c'était 0. Et après, ça fait 20, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais créer maintenant un état pour pouvoir imprimer ça. Et ici, c'était la liste d'achat que nous venons de parcourir également. Pourquoi c'est vide? C'est parce que c'était déjà fait avant. Donc, si on vient, on va voir toutes les lignes d'achat. Voilà. Donc, même chose également, nous allons faire à ce niveau aussi. Donc, il suffit de réduire et de mettre pour pouvoir nous permettre de voir directement nos factures qui sont là entre deux dates. Alors donc, on va évoluer. En quoi faisant maintenant, nous allons penser aux statistiques, tableau de bord, et également penser à la sécurité, qui va consister à créer une interface permettant d'abord, avant d'accéder à l'interface, donc il faut mettre un login et un mot de passe. Et c'est après ça maintenant qu'on aura accès à ce qu'on doit faire. Au-delà de ça également, donc il faut faire en sorte qu'on ait des droits. Donc, et ces droits seront paramétrés. Si on veut que telle personne joue ce rôle ou ne joue pas,
il suffit juste de sélectionner ce dernier et lui cocher ce qu'il doit faire. Et dès que la personne se connecte, le système sait que c'est lui qui est connecté et il fait la part des choses. Alors donc, nous allons alors supposons que nous voulons savoir à peu près combien de produits par exemple on a eu à vendre aujourd'hui et surtout le cumul de chaque produit. Nous allons essayer de faire ça. Donc, on va revenir sur l'éditeur de code. Et nous allons créer une requête qui va nous permettre d'avoir ça. On va créer une requête sélection. Nous irons au niveau de la ligne. Ligne commande tout court. On va envoyer tout dedans. Le prix d'achat, on n'en a pas besoin. On a besoin du prix de vente. L'idée de la commande également, on n'a pas besoin. Produit, oui, ça peut rester. ID ligne également, on n'en a pas besoin. Même prix de vente, est-ce qu'on a besoin? Bon, on laisse. Donc ici maintenant, nous allons faire la somme. Parce que nous voulons que ça compte en quelque sorte le nombre de produits. Bon, si on veut aussi, vous pouvez laisser l'idée commande. Ça ne gêne pas. On va laisser l'idée commande, mais à une condition. Donc ici, on vient au niveau de la quantité, on fait somme. On va avoir la somme totale de ce que ça va correspondre. On n'aura pas besoin de ça, ni de ça, ni de ça. Ici, on a le montant. Oui, on peut laisser ça. Et ici, nous allons compter. Nous allons dire qu'on veut avoir le nombre de la facture. Donc, on va compter. Si vous voulez modifier le nom, il suffit de venir ici, afficher, et on va mettre total produit. OK. Au niveau de compter aussi, on vient là, on met nombre, commande. OK. On va l'appeler grec, produit, vente. OK. Donc, si on fait go maintenant, bon, on va trier ça aussi. Je fais de clic sur ça. On va trier ça par la quantité qui est la plus supérieure, donc décroissante. On va décroissant de plus grand au plus petit. Voilà. Si je fais go en temps normal, ça va accumuler les produits qu'on a vendus. C'est-à-dire il y aura un produit, ça ne peut pas être deux, ça doit être un seul. Et il va accumuler, donc ça fait 4. 4 claviers qui sont vendus, 1, 5, 6, ainsi de suite. Le nombre de commandes totales de clavier SL, ça fait 5. Le nombre de commandes totales de... Ah voilà, je faisais erreur, ça c'est ID. En réalité, c'est ça qui est ici. Il y a 13, 12, 11, 16, 16. Donc, et il met le nombre de commandes totales qui sont là. C'est-à-dire que les 13 ont été faits dans 5 commandes. Donc, je vais fermer. Je vais toujours créer une fenêtre. OK. Ça, liste des produits vendus. Je fais OK. Je vais dans champ table. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire programmation, mais pas tout de suite, dans la vidéo prochaine. Donc, normalement, je vais au niveau de la requête. La requête que nous venons de créer, c'est ça. Je vais faire suivant. Je fais suivant encore. Suivant. 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 Je vais nommer un peu. Terminé. Voilà. Je fais la description du tableau. Détail 25. Donc, le tableau s'appelle comment? Je prends le nom de la fenêtre de moins. L'idée du produit, je dois mettre ça en invisible, on n'a pas besoin de voir ça. L'idée du produit. Voilà. Donc, je vais aller appeler la fenêtre au niveau du menu principal.
ajouter après, je vais mettre liste des produits vendus. Par exemple, hein, je vais appeler ça code ouvre FPN. Ah, ok, j'avais même déjà copié. Je vais faire grand go. Je vais faire liste. Donc voilà, il me sort la liste des produits qui sont vendus. Donc vous allez voir que clavier, disque dur, souris, écran, on les voit une seule fois parce que les quantités ont été sommées. Donc il y a la sommation de chaque quantité et on peut savoir par exemple quelle quantité on a vendu aujourd'hui, ainsi de suite. Et comme nous connaissons le prix, on va juste multiplier la quantité là fois le prix et on aura le montant. Alors pour que la vidéo ne soit pas longue, je vous remercie d'avoir suivi également cette série. Vous avez la latitude de poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à cerner, à comprendre. Nous sommes là à vous répondre, nous sommes là à vous accompagner pas à pas. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser votre commentaire et de partager également à vos amis qui aspirent vraiment à devenir un développeur professionnel. Alors merci d'avoir suivi et prochainement nous allons aller plus loin au niveau de la sécurité et surtout vous montrer comment par programmation peut remplir le table. Tout cela, nous allons pouvoir voir ça. Alors, sur ce, très bonne dégustation à vous et à bientôt.